Stéphane, tu avais été élu meilleur joueur du mois dernier. Finalement, c'est un peu dommage qu'il y ait eu cette coupure obligatoire, on dira, de ces matchs de suspension. Comment tu avais un peu géré ça, quoi, le fait d'être peut-être très vite adapté avec le MHSC, avoir été élu même joueur de novembre, et puis on t'a un peu coupé dans ton élan. Ouais, déjà, c'est tout d'abord dire merci à ceux qui m'ont élu meilleur joueur du mois. C'est vrai que mon adaptation au club a été, on va dire, facile pour moi parce que je suis tombé dans un bon groupe où voilà, il y a une belle ambiance, donc ça favorisait un petit peu mon adaptation. Et c'est vrai que j'étais sur une bonne lancée et voilà, ce carton rouge, il me coupe un peu l'herbe sous le pied. Mais bon, après, ça m'a permis un petit peu de retravailler individuellement pour revenir plus fort. Bon, tu es revenu hier à Nantes, c'était pas le meilleur scénario que tu as envisagé, j'imagine. Tu as manqué un petit peu de rythme du fait que tu n'aies pas joué ces 3 matchs. Comment tu t'es ressenti personnellement et ton analyse de ce match? Mon analyse, je pense qu'il y avait la place de pouvoir se qualifier. Après, voilà, si c'était un détail, sur ce match, on était méconnaissable, il faut le dire. Voilà, après, il faut l'assumer. Après, moi je le dis, sur le plan personnel, ouais, c'est vrai que je ne sais pas si je dirais que oui, il y a eu un manque de rythme, surtout en deuxième mi-temps où physiquement c'était difficile. C'est peut-être ça aussi dû au fait que j'ai bien bossé, donc peut-être ça va peut-être payer pour les prochains matchs. Donc oui, c'est dommage, quoi. Bon, en tout cas, on compte sur toi là maintenant. Tu reviens dans l'équipe parce que bon, les petits soucis d'une blessure continuent. Ryan ne va pas être là pendant plusieurs semaines. Morgan était un peu touché là, il n'est pas venu à Nantes. Tu vas peut-être. On va avoir besoin de toi et peut-être dans ton rôle favori, celui dans lequel tu excelleras peut-être. Ouais, c'est clair que c'est dommage de perdre des joueurs comme Riyad et la petite jeune que ressent Morgan, parce que c'est des joueurs importants dans l'équipe. Et après, à moi de reprendre un petit peu le leadership, parce que je pense que Riyad, il le faisait si bien avec sa qualité technique et ce qu'il nous apportait. Maintenant qu'il n'est pas là, je pense que c'est à moi d'assumer ce rôle. Et oui, c'est dommage qu'ils ne sont pas là, mais bon, après, moi je suis prêt à donner le maximum pour tirer l'équipe vers le haut. Bon, hier, c'était pas un match pour du beurre, il y avait quand même un quart de finale à la clé. C'est jamais. Non, c'est sûr que c'est jamais évident, même pour les joueurs, pour nous-mêmes, on savait que. Il y avait une quart de finale à la clé. Et après, on se pose encore des questions cet après-midi, comment on a fait, on est passé vraiment à côté de quelque chose, parce que je pense qu'avec le groupe qu'on a et tout le travail qui se fait à l'intérieur, et c'est dommage qu'on soit passé tout près d'une quart de finale, parce que comme je dis, il y avait la place. Après, on peut avoir des regrets, c'est difficile, mais il faut passer à autre chose, il y a un match dans 2 jours. On a presque envie de dire que maintenant, le plus important c'est Bordeaux et Nantes avant la trêve là, pour tourner un nombre de points raisonnable, quoi. Exactement. Voilà, il faut tout faire. Il y a un bon match contre Bordeaux. Après essayer de, je dirais pas une revanche, mais bon, déjà bien faire, bien jouer et gagner contre Bordeaux, et après repartir à Nantes dans le but de montrer que oui, ça a été une erreur, ça a été peut-être, je dirais pas une faute professionnelle, mais bon, ça a été peut-être quelque chose qui est arrivé qui ne va pas se répéter. Bon, maintenant que tu es là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis tu as eu le temps d'analyser peut-être l'équipe un peu quand tu as assisté par exemple à la victoire de Paris dans les tribunes, tu as peut-être regardé le match à Toulouse, hein, et l'autre que tu as loupé aussi. Comment est-ce que tu arrives à cerner cette équipe dans laquelle tu fais partie, qui souffle le chaud et le froid, quoi, en fait? Ouais, j'arrive. Je pense que c'est. Je ne dirais pas que c'est un manque de confiance. Voilà, après, c'est vrai qu'on arrive à gagner des matchs contre Paris et puis faire des matchs perdre contre Toulouse. Et c'est difficile à comprendre, mais je pense qu'au niveau de l'envie, il y a cette envie, surtout de gagner et surtout de gagner ensemble, c'est ce qui est important. Après, les résultats ils sont un peu mitigés, on se pose des questions, mais je pense que dans un coin de la tête de tous les joueurs, il y a vraiment cette envie de stopper un petit peu cette hémorragie où
on gagne un match ou voilà, on en perd derrière. Et c'est toute cette hémorragie où on n'arrive pas, surtout à l'extérieur, à faire à rentrer dans les matchs comme il faut, à faire des gros matchs pour amener voilà, des victoires de l'extérieur. Et on en discute, on se pose des questions. Après, je pense que chacun est conscient de ça. C'est ça le plus important. Après, maintenant, il va falloir, dans un moment donné, et surtout collectivement, comprendre que oui, pour gagner, souvent, on n'a pas besoin de faire attendre de jouer contre des grosses équipes. On n'a pas besoin forcément de faire des gros matchs. Voilà, il faut rentrer dans ce qu'on appelle dans l'esprit de combativité. Voilà, c'est-à-dire, à chaque match, il faut les prendre comme une finale. Voilà, il faut les attaquer de meilleure manière. Il ne faut pas forcément attendre qu'on va jouer une grosse écurie pour pouvoir donner tout. Toutes les équipes, il faut les prendre de la même façon. Et je pense que chaque joueur est conscient de ça. Et on fera tout. Surtout on a la chance là. On a 2 matchs qui vont s'enchaîner. Bien finir ces 2 matchs. Et après on reverra après la trêve. Surtout repartir sur cet état d'esprit. Bon là, après Paris, le moral était au beau fixe pour tout le monde, les joueurs, le staff, le club, les supporters. Là, selon les résultats qui vont venir, on en reviendrait presque à douter. Il ne va pas falloir gamberger, vous. Hein. C'est ça, hein? Non, mais c'est sûr que ouais, on ne va pas douter. Surtout, il ne faut pas douter. C'est vrai qu'après une belle victoire contre Paris, c'est vrai qu'il y a l'engouement au niveau de l'équipe, de la ville et tout. Après, on retombe dans des travers où c'est des matchs qu'on doit enchaîner. Je pense que si on avait eu la chance de pouvoir enchaîner après Paris, ça allait être encore plus bien. Mais voilà, c'est le foot. Après, comme j'ai dit, et surtout qu'au niveau des joueurs, surtout se reprendre et se dire, surtout pas, faut pas lâcher quoi. Faut pas, c'est difficile. On a tous envie de bien faire, surtout pour le club, pour la ville, pour les dirigeants. On a envie de franchir cette étape, on a envie de partir dans cette deuxième partie du tableau où je pense qu'on a quand même les moyens de le faire et on n'y arrive pas. Après, il faut surtout continuer à bosser, il faut surtout faire le dos rond, voilà, accepter les critiques à un moment donné et surtout, comme je dis, retrouver un état d'esprit de concurrent, et surtout voilà, l'esprit de vainqueur, de combat, l'esprit de combativité. Voilà, c'est peut-être parce que la qualité technique on l'a, mais après il faut retrouver l'esprit de guerrier à des moments donnés. Et je pense que ça pourra aussi passer par là pour arrêter des victoires. Toi, on va conclure avec ça, de par ta personnalité, et puis de par l'absence aussi de certains leaders techniques et sur le terrain dans les prochaines semaines, tu as envie de prendre quel rôle? Ta personnalité, c'est quoi dans un groupe? Tu te sens de parler avant les matchs, à l'entraînement, c'est quoi un peu ta personnalité? De par ton expérience et ton âge aussi Ouais, moi ça m'arrive de parler. Après, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Voilà, moi j'aime bien poser l'acte sur le terrain, c'est ma personnalité. Moi j'aime bien m'exprimer sur le terrain. En dehors, oui, de temps en temps, quand il faut pousser un coup de gueule, je serai là. Voilà, s'il faut tirer qui veut le haut, je serai toujours présent. Après, je pense que ce qui est important dans une équipe, c'est surtout, on peut avoir 1 ou 2 leaders, mais je pense que c'est surtout, il faut garder l'état d'esprit de tout le monde. Il faut que tout le monde se sente conscient, il faut que tout le monde se dise leader, parce que si on a 1 ou 2 leaders, et si jamais il y a un souci, c'est compliqué. Il faut que tout le monde se dise, oui, je suis leader. Voilà, et il faut que j'assume un rôle dans cette équipe, il faut que j'apporte quelque chose. Et je pense que si tout le monde a cet état d'esprit, voilà, ça fait grandir l'équipe. Et je pense que tout le monde prendra conscience de ça, parce qu'aujourd'hui, on sera dans une situation, oui, on a Riyad qui est absent parce qu'on sait de la sécurité qu'il peut nous apporter, mais il faut que chacun dans un coin de sa tête se dise, oui, je suis leader. Je suis leader parce que voilà, c'est comme ça. Je fais un métier où on est dans un groupe. Il ne faut pas se cacher derrière le fait que oui, peut-être je suis petit ou je suis comme ça. Non, tout le monde doit apporter sa pierre d'édifice, c'est-à-dire que tout le monde doit tirer l'équipe vers le haut. Et je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Et c'est de ça qu'on a besoin en ce moment. Et je pense que tout le monde est conscient. Et surtout, si il y a cette prise de conscience, je pense que, surtout avec la qualité des joueurs qu'on a, si on arrive à franchir cette étape, je pense que voilà, on pourra bien finir. On l'espère. Merci beaucoup Stéphane. Merci aussi. Merci.